et parler de ce qui se passe sur la Canebière, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer, avec un transfert qui est imminent, et je vais laisser Valentin dire de qui il s'agit. Je pense que tout le monde a compris de qui on parlait. C'était Gondogbia. Donc Gondogbia, Geoffrey Gondogbia qui va pas tarder à arriver à Marseille, hein, donc dans les prochaines heures. Hein, on peut dire, comme tu l'as dit, c'est imminent. Ça sera la première grosse recrue estivale de l'OM. Et sur le papier, comme ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Déjà parce que c'est un ancien joueur qui a côtoyé Marcelino à Valence. Donc c'est toujours bon pour un projet d'avoir justement les joueurs que souhaite l'entraîneur, du moins les joueurs que connaît l'entraîneur. Donc c'est sur le papier, en tout cas, c'est une très très bonne affaire pour l'OM. Et je pense que Gondogbia a encore de quoi donner un petit peu, puisqu'il n'est pas non plus super vieux. Hein. Tu dis une bonne affaire parce que oui, en plus, même sur le tarif, sur les premiers chiffres qui sortent, et même nous, on va sûrement pouvoir vous donner les véritables chiffres au cours de la soirée. C'est plutôt une bonne affaire, même d'un point de vue financier et sur le transfert, je parle. Oui, c'est un joueur de 30 ans, c'est un joueur qui a moins joué ces dernières semaines, mais qui reste une vraie valeur sûre du football européen. On se souvient évidemment quand il était à Monaco, qu'il régalait sur le terrain. Et c'est quand même quelqu'un qui en a encore sous le pied. Je pense qu'on n'est pas dans des Kevin Strootman ou autres quand il est arrivé à l'OM, parce que je sais qu'il y avait beaucoup de rage, notamment quand il y a eu l'annonce un petit peu de son arrivée, en mode attention à un nouveau Strootman et autres. Donc non, c'est quand même un joueur solide, c'est quand même un joueur qui a une solide expérience. Et s'il arrive, c'est pas pour être en pré-retraite, et c'est pour apporter une vraie valeur ajoutée au club phocéen. Après, on peut comprendre quand même qu'il y a un parallèle avec Strootman, parce que Strootman aussi était expérimenté, pour pas dire âgé, venait aussi d'un club important en Europe, et avait pris bien sûr un énorme salaire, et au final ça avait floppé. Est-ce qu'on est à l'abri quand même de ce genre de problème avec Kondogbia par rapport à Strootman? En soi, qu'on puisse faire cette comparaison ne me choque pas, surtout que Gondogbia, voilà, ça reste un joueur qui a une belle expérience en Europe. Strootman aussi en avait une belle. Il avait une belle cote en Italie, notamment à la Roma. On se rappelle notamment de l'utilisation que Rudy Garcia en faisait à Rome. Donc il y a toujours un risque, comme dans tous les transferts. Là, c'est un peu une porte ouverte ce que je dis, mais évidemment, on n'est jamais sûr à 100% que ça soit une réussite. Mais c'est en tout cas une bonne chose de voir Longoria tenter ce genre de move. Et je pense que l'OM peut réellement sortir gagnant de ce transfert. Et non, faudra voir, mais en tout cas, je trouve la piste intéressante. Et même s'il y a une petite part de risque, je trouve ça assez intelligent de la part de l'OM. D'ailleurs, dites-nous dans le chat ce que vous en pensez. Est-ce que Kondogbia, pour vous, c'est une bonne recrue pour l'OM et c'est ce qu'il fallait en priorité à l'OM? On rappelle quand même qu'il a déjà évolué sous les ordres de Marcelino à Valence entre 2017 et 2019. Donc, il connaît le coach le connaît. C'est déjà quand même une première bonne chose quand on débarque dans un nouveau club et la garantie finalement d'un temps de jeu. Alors que pourtant, c'était quand même un secteur du jeu. L'OM avait des solutions. On sait qu'avec Tudor, c'était Rongier Vertou qui était titulaire indiscutable. Là, avec Kondogbia, ça change un peu la donne. Ouais, ça redistribue un peu les rôles, puisque finalement, on voit que Marcelino ne va pas jouer de la même façon que Tudor. Donc forcément, forcément, un joueur comme Rongier va avoir moins de capacité de s'exprimer, alors qu'un Vertou, c'est quand même plus logique. Donc effectivement, Kondogbia vient un peu dans cette logique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Kondogbia, quand même, là, on voyait juste avant... au duel avec Luka Modric, voilà, il a plus d'une centaine de matchs de Liga, il a joué en France, il a joué en Ligue des Champions. C'est quand même un renfort vraiment de qualité. Vertou, bon, il y en a qui sont sceptiques un peu sur Vertou, mais il a quand même apporté malgré tout. Et on parle d'un joueur international qui était international français d'ailleurs, avant de devenir international de Centrafrique. Il avait 5 sélections avec l'équipe de France. Donc c'est quand même, c'est pas n'importe qui, quoi. Donc les gens, ils sont là, 30 ans, il est cramé, il est pas cramé. Les gars, c'est Kondogbia quand même. Voir aujourd'hui un tel joueur venir en France alors qu'on est en train de perdre beaucoup, c'est quand même une bonne nouvelle aujourd'hui. D'ailleurs, dans le chat, suite à la question que j'ai posée, il y a majorité de oui. Tout le monde trouve que c'est plutôt une bonne recrue pour l'OM. Mais les gens s'inquiètent aussi pour se dire, du coup, que vont devenir ceux qui sont déjà en place. On m'a demandé quid de Guendouzi. Est-ce que c'est ça un peu ce qui va se passer du côté de l'OM d'ailleurs, de faire que cette arrivée-là va provoquer une vague de départ qui est plus ou moins déjà attendue en plus? Oui, parce qu'aujourd'hui, évidemment que là forcément, Marcelo est arrivé, le mercato est forcément lancé pour l'OM, et il y a un chantier qui est assez colossal, notamment parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on base sur un 4-4-2 à plat et non plus sur un schéma tactique avec des pistons, donc forcément, il faut changer beaucoup de choses. Et la liste des joueurs est importante, on en parlera après, mais aujourd'hui, oui, l'idée c'est quand même il n'y a personne qui est intransférable, il y a des joueurs qui sont là, les gros joueurs cadres aujourd'hui,
S'il y a une belle offre qui arrive, ça discutera et clairement, c'est un peu la tendance du. Les gens s'inquiètent un peu. Je vois certains là, Ed the Fut, qui demandent s'ils Rongier sur le départ, par exemple. Est-ce que c'est des joueurs qui peuvent être effectivement poussés dehors par ce genre de recrutement ou pas du tout? Bah, c'est pas poussé dehors, c'est juste qu'aujourd'hui, l'OM a besoin de liquidité malgré tout, puisqu'aujourd'hui, il faut rebâtir un effectif qui n'a pas forcément aujourd'hui les bases assez solides pour faire jouer Marcelino. Marcelino en coulisses travaille déjà, il est déjà au taquet sur certains dossiers. Avec ça discute avec Longoria, avec Ribalta. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il voit bien les carences de son équipe. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, certains joueurs qui sont décevants, qui ne sont pas forcément adaptés à la situation actuelle du club, s'il y a une offre, elle passe. S'il y a une offre, le joueur y part. Je pense à un Balerdi, je pense à un Rongier, je pense à un Guendouzi, même sur un Under ou un Mbemba qui sont largement compatibles avec le système Marcelino. S'il y a une offre qui arrive, les joueurs partiront. On parle aujourd'hui, si Marseille réussit à récupérer une 50aine de millions d'euros sur des ventes pour refinancer une partie du mercato, ils seront très contents. Il y a des gens qui demandent justement quelle est la nouvelle recrue de l'OM. Là, on parle de Kondogbia, hein, c'est imminent. On vous informera dès que c'est vraiment certain. On attend les dernières infos là-dessus, mais c'est quand même très très bien parti. Hein. Après, Kondogbia, c'est 30 ans, ça veut dire aussi un salaire conséquent. C'est un peu peut-être des erreurs que l'OM a pu commettre par le passé. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça sur la masse salariale? Est-ce que du coup les départs vont compenser pour financer ce genre de salaire? Comme le dit Seb, de toute manière, c'est un été, entre guillemets, c'est une plaque tournante. Et je trouve de l'extérieur, c'est assez positif de voir que déjà l'OM ne repart pas avec un coach similaire à Tudor. On a vu qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas aussi avec Tudor. Tudor est parti. J'ai vu certains amis de la communauté marseillaise sur Twitter, notamment sous certains de mes tweets, parler de Gasperini quand Gasperini était c'est vrai qu'il y a eu sur le départ de l'Atalanta et beaucoup de Marseillais souhaitaient Gasperini, mais Gasperini c'est quand même un peu le papa de Tudor et là ce serait repartir un peu sur la même base tactique. Là on a pris quelqu'un de très différent qui joue très différemment, donc forcément qui dit changement de tactique complet implique des départs et donc des arrivées. Donc je trouve de l'extérieur que c'est plutôt une bonne nouvelle. Les premiers bruits qu'on entend depuis Marseille, on voit que Longoria travaille, donc oui il y a des joueurs qui devront partir puisqu'ils ne rentrent pas dans le système et dans l'intérêt de Marcelino. Donc, qui dit à départ, dit arriver. Et voilà, ça va être un changement d'effectif pour un nouveau coach avec une nouvelle tactique. Comme tu dis, la nouvelle tactique, a priori, ce qui est annoncé, en tout cas, les amours tactiques de Marcelino, ça nous conduit plutôt à du 4-4-2 classique à plat, on dirait du Christian Gourcuff version Lorient peut-être, j'exagère un peu. Mais du coup, par rapport à ce schéma tactique, forcément, il faut aussi recomposer l'effectif. Déjà, 2 personnes au milieu, évidemment. D'ailleurs, dans le chat, avec Kondogbia, vous voyez qui plutôt pour l'accompagner? Vertou, Rongier, Guendouzi, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Il faut des ailiers, il faut aussi 2 attaquants. Et il y a un petit peu aussi un souci à ce niveau-là, c'est que Marseille jouait avec un attaquant qui était soutenu par 2 milieux offensifs très axiaux, qui étaient Maïnovski, Under et parfois Payet et parfois Guendouzi qui joue un cran plus haut. Là, du coup, s'il faut jouer en 4-4-2 avec 2 attaquants, à l'heure actuelle, il y a Alexis Sanchez et Vitinha. Et en plus, Alexis Sanchez, on rappelle quand même qu'il est en fin de contrat et qu'à l'heure actuelle, il n'est toujours pas re-signé avec l'OM. À quoi il faut s'attendre sur cet aspect offensif? Aujourd'hui, offensivement, il va y avoir effectivement des renforts, des ailiers qui vont être recrutés et puis des attaquants parce qu'effectivement, Alexis Sanchez, comme tu le disais, aujourd'hui, il reste encore 3 jours pour l'OM pour le prolonger avant le 30 juin. Après, éventuellement, ça peut encore discuter par la suite. Mais aujourd'hui, l'objectif de l'OM, c'est de conserver Alexis Sanchez. Mais lui, il a besoin de garanties. Il a une offre d'Arabie Saoudite ferme qui lui est proposée avec des conditions très avantageuse. Donc aujourd'hui, il est évident que si Alexis Sanchez s'en va, il faudra le remplacer par un joueur du même profil.